Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est avec plaisir que je vous retrouve en 2020. Heureuse année à vous tous qui avez pris le rendez-vous déjà pour nous suivre sur ce nouveau numéro de l'oral. Aujourd'hui, nous parlons des hésitations, des tics. Vous le savez, ce sont des parasites. Et qui dit parasite pense déjà aux êtres qui s'invitent chez nous sans qu'on ne les invite et qui nous créent des dommages. En art oratoire, on les appelle tics. Pour en discuter aujourd'hui, pour connaître ces différents types de tics, comment les inviter, la DTM Nicole Boko est de retour sur ce plateau pour nous en parler. Bonjour DTM. Bonjour Madame Adé aussi. Bienvenue sur le plateau de l'oral, c'est un plaisir de vous retrouver. Plaisir partagé. Heureuse année, j'espère que vous avez bien fêté. Oui, merci à vous et heureuse année à vous aussi et à tout le personnel de iTélé. Merci, c'est très gentil. Alors avec vous, nous parlons aujourd'hui des tics. Oui. D'abord, les différentes sortes de tics. Il y a d'abord les tics verbaux. Qu'est-ce qu'on peut dire donc des tics verbaux? Oui. Les tics. Madame Adé aussi. Oui. Suivez-moi. Madame la présentatrice, c'est un véritable plaisir de vous retrouver en ce début d'année, toujours aussi jolie et pétillante de forme. Qu'avez-vous noté dans mon propos? Beaucoup de E en tout cas. Beaucoup de E. Oui. Le mot E est intervenu plus de 5 fois en une seule phrase. Oui. Et sans compter ce geste qui revenait chaque fois. Est-ce que vous pouvez nous dire quel a été l'impact de ces E sur le compliment que je vous ai fait? On hésite un peu. Celui-ci a dit la vérité. Oui. Et finalement, on se cramponne beaucoup plus au geste, au tic. Donc le E revient et puis on s'y attarde beaucoup plus en fait. Tout à fait. Donc, ce geste, finalement, vous a quelque peu distrait. Absolument. Au lieu même d'écouter le compliment que je vous faisais. C'est exactement la même chose. Lorsque face à un auditoire, les tics viennent parasiter notre discours. Ils nuisent à la qualité de nos présentations et détournent l'attention de nos propos. Vous avez parlé tout à l'heure des tics verbaux et des tics non verbaux. Oui. En art oratoire, il existe 2 catégories de tics. Vous venez de les énumérer. Je vais vous donner quelques exemples de tics verbaux. Comme tics verbaux, nous avons les répétitions non voulues de mots ou expressions telles que les E que j'ai utilisés tout à l'heure, les A, dis donc, n'est-ce pas, enfin bref, etc., etc. Nous avons également les trébuchements répétés sur certains mots ou les silences non voulus. Plusieurs silences non voulus dans un discours peuvent s'assimiler à des trous de mémoire ou même à une non-maîtrise du sujet par l'orateur, ce qui forcément est un peu gênant, aussi bien pour l'orateur que pour l'auditoire. Parlons maintenant des tics non-verbaux, parmi lesquels nous avons les tics des mains, qui sont les plus nombreux. Titre d'exemple, les mains dans les poches, pour se donner de la contenance. Vous voyez ce que je veux dire? Absolument. Les claquements de doigts, ou même comme ça. Comme ça. Quand on craque ses doigts. Oui, ça fait du bruit. Oui. C'est un tic. Nous avons les retours répétitifs de mains, comme ça. Des fois comme ça, ou même comme ça, du début à la fin d'une intervention. Et tenez-vous tranquille, nous avons certaines personnes qui lissent ostensiblement leur tenue, qui visiblement est bien repassée. Et sans compter les personnes qui passent constamment les mains dans leurs cheveux et celles qui repoussent sans cesse une mèche qui pourtant ne déborde pas. Après les tics des mains, nous avons les tics des pieds. Certaines personnes jouent de l'accordéon comme ça avec leurs genoux, sans cesse, sans cesse. Quand elles sont assises. Quand elles sont assises. Oui. Et on entend même ça des fois. Il y en a d'autres qui font des gestes oscillatoires
de l'avant vers l'arrière ou qui dandine d'un pied à un autre. Nous avons les tics du visage. Certaines personnes se mordillent les lèvres comme ça. D'autres mettent leurs lèvres comme ça. Sans cesse. Et il y a ces personnes également qui secouent la tête de droite à gauche, de droite à gauche, comme ça, comme ça. Tout ça, c'est extrêmement distrayant pour l'auditoire. Et en fait, ça gêne même celui qui parle, l'intervenant, mais il ne sait pas forcément comment s'en débarrasser. Est-ce qu'il le remarque même, en fait, l'intervenant? C'est ça. La caractéristique de tous les tics, c'est que la plupart de leurs auteurs n'en ont même pas conscience. Les tics interviennent indépendamment de la volonté de l'orateur. C'est ça la complexité des tics. Généralement, les gens ne savent même pas. Pourquoi? Ils n'ont même pas conscience que geste parasite, on a bien dit un parasite qui se introduit chez vous sans y être invité. Donc, un bon parasite, les gens ne savent pas forcément qu'ils sont en train de faire ce genre de choses. D'accord. Alors, qu'est-ce qui peut causer donc les tics? Oui. La principale cause des tics, c'est le stress. Le stress, ce fameux stress, avec en toile de fond la nervosité, l'anxiété, l'insuffisance de confiance en soi. D'accord. C'est ça. Donc, ces trois choses réunies nous font utiliser des tics, des choses qu'on ne sait pas forcément, qu'on les utilise, et notre intervention n'a pas la qualité qu'il lui faut. Oui, elle perd de fluidité, elle perd d'élégance. Et nous n'en avons pas souvent conscience. D'accord. Alors, dans une autre émission, nous avons parlé de gestion du stress et gestion de la nervosité et autres. Ça veut dire que l'utilisation, pour gérer l'utilisation des tics, ou pour ne plus en utiliser du tout, il faut déjà régler ces problèmes-là. Oui. Il faut régler le problème du stress. Puisque nous avons dit maintenant que le stress était la cause des tics. Oui. Donc, si vous voulez gérer les tics, il faut déjà régler votre problème de stress. Très bien. Voilà. Comment on s'y prend? Comment on s'y prend? Ce que je préconise, c'est que déjà, il faut préparer minutieusement vos interventions. Ça, c'est la première chose. Lorsque vous répétez, par exemple, devant un miroir, vous remarquez les tics et ça vous aide à vous améliorer. Lorsque vous prenez la parole et que vous ne savez pas quoi faire de vos mains, j'ai dit que les tics des mains étaient les plus nombreux. Faites des gestes en harmonie avec vos propos. Encore que faudrait-il savoir faire les gestes. Et c'est pour ça que j'ajoute les gestes en harmonie avec vos propos. Parce que lorsque les gestes ne sont pas harmonieux, vous savez, vous créez encore d'autres poches de tics, puisqu'ils deviennent distrayants, étant donné qu'ils ne sont pas harmonieux. Donc, il faut absolument que les gestes soient harmonieux, parce que ça vous aide à évacuer le stress des premières secondes et à reprendre rapidement le contrôle. Ensuite, vous pouvez répéter plusieurs fois vos présentations devant des parents, des amis ou des collègues, afin qu'ils vous fassent une évaluation objective sur vos progrès. D'accord. Il y a ces personnes qui préfèrent rester assises pour se prononcer ou autre. Est-ce que c'est conseillé, en fait, pour éviter de faire le moins de tics possible? Ça dépend de l'auditoire, de la salle, du contexte. La preuve, je suis assise devant vous ici. Oui. Je ne suis pas debout. Donc, selon le contexte, vous pouvez rester assis ou vous pouvez rester debout. Dans tous les cas, lorsque vous êtes debout, c'est un peu plus confortable pour pouvoir faire des gestes. Oui. Voilà. Maintenant, lorsque vous êtes assis, ça ne vous empêche pas non plus de faire des gestes. Il faut savoir gérer votre nervosité afin que les tics ne soient pas distrayants pour l'auditoire. Donc, quelle que soit la position que vous avez, je vous ai dit tout à l'heure, ceux qui jouent de l'accordéon avec leurs genoux,
Quand vous êtes debout, vous ne pouvez pas vous permettre de faire ça. Mais on est tenté de le faire lorsqu'on est assis, parce que nous avons la table qui cache. Oui. Mais lorsque ça commence à être sonore, il n'y a rien à faire. Les gens se demandent quel orchestre il y a dans la salle. Le bruit vient d'où? Le bruit vient d'où? Oui. Je voudrais revenir sur ces personnes qui n'ont pas forcément de présentation à faire, mais qui juste dans des conversations utilisent tellement de E, de A ou autre. Comment est-ce qu'elles peuvent faire pour se débarrasser de ces hésitations-là? Donc vous êtes en train de parler du commun des mortels. Exactement. Oui, qui n'a pas de discours, qui n'a pas de présentation à faire et qui se retrouve dans un cadre familial, n'importe où. Les filles le même. Dans tous les cas, que vous soyez à table avec vos enfants ou dans une réunion familiale ou avec des amis, et que quand vous prenez la parole, vous dites 10, 12, 13, 14 fois eux, il n'y a rien à faire. À un moment donné, vos amis, au lieu de vous écouter, ils vont commencer à compter vos eux. C'est naturel. Donc votre message ne passe plus. Les gens... On ne retient que l'éthique. Pas que l'éthique, mais c'est distrayant. Vous voyez certaines personnes qui se disent « Oh, il va dire son E là encore maintenant. » Il compte le E. Maintenant, il faut que dans cette assemblée, quelqu'un soit suffisamment gentil pour vous dire de manière tout à fait amicale « Les E là, c'est beaucoup. » Donc, est-ce que tu peux faire un petit effort pour pouvoir... Et c'est là, je reviens au fait qu'il faut qu'on vous le dise, il faut que vous ayez conscience de l'impact négatif, parce qu'on peut vous le dire sans que vous n'ayez même conscience de l'impact négatif de cette tic sur vos propos. Oui. Donc, lorsque vous prenez conscience de l'impact négatif de cette tic sur vos propos, vous vous regardez dans la glace en faisant une phrase ou deux, vous dites, dis donc, c'est pas très joli ça. Et à ce moment-là, vous prenez la décision de vous débarrasser des tics. Et là, vous demandez de l'aide. Vous pouvez vous inscrire dans un club. Alors justement, nous allons faire un tour à la régie pour suivre un peu la séance d'improvisation de Sikatos Masters Club. Oui. C'était lors de leur session. Nous allons suivre ces quelques membres qui se sont prononcés sur des sujets divers et on revient pour voir comment est-ce qu'ils se sont débrouillés. Sans trop réfléchir, je dirais que je me sens très reconnaissante envers Dieu. C'est parce que il y a quelques années, j'ai été victime d'un incendie. Et si il avait permis que j'entre dans la chambre 1 minute avant, je ne pense pas que je serais avec vous ce soir. Je n'étais pas là. J'étais au boulot quand ça s'est produit. Personne ne m'a informé pour ne pas m'inquiéter. Et quand je suis rentrée, on m'a dit, tiens, chez le voisin ça a brûlé, mais heureusement tu as été épargné. Moi je rentrais à 18h30, j'ai ouvert ma porte et j'allais entrer lorsque j'ai vu la fumée sortir de ma chambre. Donc, forcément, je ne peux être que reconnaissante. J'ai tout perdu, mais je n'ai pas perdu ma vie et j'ai pu tout reconstruire. S'il vivait encore, M. Mohamed Ali, ce bosseur que tout le monde a connu sur les rings, gagner des trophées, est en réalité une vie. C'est un monsieur qui, dans son histoire, a eu le courage, l'audace de dire non, de s'opposer à une décision arbitraire. C'est quelle décision? La guerre du Vietnam, dans laquelle les États-Unis s'engageaient. Ce monsieur, cette décision qu'il a prise lui a valu 3 ans de suspension dans toutes les compétitions internationales. 3 ans durant lesquels il a galéré et après le rétablissement de son autorisation pour combattre, il a pu gagner les titres
Et cela fait de lui ce qu'il est maintenant. Ce monsieur, plus tard, dans sa vieillesse, a fait une maladie, la maladie de Parkinson, et il a accepté de donner une partie de son cerveau pour la recherche. Et actuellement, son cerveau est utilisé pour des banques de données dans la recherche sur la maladie de Parkinson. Le plus grand accomplissement de ma vie, ah, que c'est beau d'avoir des enfants. Oui, un enfant, c'est une grâce de Dieu. Si Dieu vous donne un enfant en tant que femme, quel que soit votre état antérieur, vous saurez qu'il vous a offert un beau cadeau. Ça, je l'ai reçu de la part de Dieu. 3 merveilleux enfants. Je puis dire que ça a été le plus grand accomplissement de ma vie. Être mère, c'est une grande joie. C'est pourquoi je félicite toutes les mamans de cette salle. Et pour les futures mamans aussi, je demande à Dieu de les combler de merveilleux enfants. Quelle compétence avoir si ce n'est celle d'être comme ce super-héros que j'adore personnellement, que j'affectionne humainement. Car, oui, dans son cœur de super-héros, il a su garder et il a su forger en lui des valeurs comme l'intégrité, comme l'éthique, comme l'humilité, comme le sacrifice. Quelle compétence avoir si ce n'est ces compétences? Je veux parler de Iron Man. Oui, j'aimerais bien avoir cette compétence qui, lui, Teddy Stark, je veux parler, a su décider au dernier moment dans son film End of Game de se sacrifier pour la planète Terre. Oui, se sacrifier, le sacrifice, c'est à cela, cette compétence que je veux avoir. Oui, monsieur le maire de la session des improvisations, c'est une très belle compétence, mais beaucoup de personnes ne le voient pas. Oui, c'est une très belle compétence, mais je crois que c'est la seule que je chercherai à avoir. Se sacrifier. Merci, monsieur le meneur de la science des improvisations. Entre une femme dominatrice et une femme soumise, je pense qu'il n'y a pas vraiment matière à réfléchir. Je préférerais une femme soumise. Une femme dominatrice à la maison qui porterait nos 2 pantalons. Une femme dominatrice à la maison qui m'empêcherait de sortir tard les soirs de faire la fête avec mes amis. Une femme dominatrice qui pourrait même m'insulter devant mes enfants ou mes parents. Je préfère de loin une femme soumise qui a les valeurs de respect, culture d'un bon foyer, respect de son mari, la soumission. Donc, pour résumer ce que je viens de dire, entre les deux, je n'ai pas vraiment matière à réfléchir. Je préfère une femme soumise parce qu'elle a beaucoup de valeurs, beaucoup de qualités qui pourraient aider à élever des enfants soumis et dociles aussi. Je vous remercie. Voilà, c'était donc quelques collègues membres Toastmasters de SICA qui se sont prononcés sur des sujets divers. Vous avez suivi avec moi. Qu'est-ce que vous avez pensé de leurs prestations en matière donc d'éthique et autres hésitations? Déjà, je voudrais préciser que nous sommes en séance des improvisations. Oui. Ça veut dire que toutes ces personnes n'étaient pas préparées. Absolument. Elles ont pris la parole à brûle pour point, à l'improviste. Et le résultat, vous l'avez vu, pas de tic. Ça veut dire que ces personnes ont la pratique de l'art oratoire. Elles ont l'habitude de parler en public. Vous-même, vous avez vu, il n'y avait pas grand-chose à relever. La première oratrice avait des gestes harmonieux. Quand elle lève la main au ciel pour parler de Dieu, Oui. ce n'est pas un geste distrayant. Le second orateur, en parlant de Mohamed Ali, a fait comme ça 3 ans. C'est un très beau geste, rien de distrayant. Les autres orateurs qui sont passés
n'avait pas. Il n'y avait rien de comme ça. Il n'y avait pas de E, il n'y avait pas de A, ainsi de suite. Donc, la correction d'éthique et autres, c'est un processus. Ça ne se corrige pas du jour au lendemain. Ce n'est donc pas en faisant l'exercice aujourd'hui que demain, vous allez parler sans tic du tout. Madame Adé aussi, la particularité des tics, c'est qu'ils sont tenaces. Donc, c'est tout un long processus de correction pour en arriver à un résultat où vous vous débarrassez complètement d'eux. D'accord. Nous allons faire un récapitulatif de ce qu'on a dit, de ce que les téléspectateurs doivent retenir quant aux causes et également aux astuces pour pouvoir s'en débarrasser. Tout à fait. Donc, la première des choses, en matière de tics, oui, c'est qu'il faut d'abord que quelqu'un attire votre attention sur leur présence. D'accord. Ensuite, que vous preniez conscience de leur impact négatif. Et enfin, que vous décidez de vous en défaire. Et pour ça, ça nécessite que vous puissiez gérer votre stress. Et ça passe là, dans ce cas de figure, par la pratique, la répétition. Lorsque vous répétez, vous pratiquez, la conséquence est que vous gagnez un accroissement de confiance en vous-même. Et lorsque vous avez confiance en vous, forcément, vous réduisez votre stress lorsque vous parlez et vous gagnez à ce moment-là en fluidité et en élégance dans vos rendus. Merci beaucoup, Madame Mokpe, pour tous ces détails. C'est un plaisir de vous recevoir avec tous ces gestes, avec toutes ces démonstrations. On comprend toujours mieux ce qu'on dit. Donc, merci d'être passé. Je voudrais dire un mot à l'attention des téléspectateurs. Oui. Chers téléspectateurs, les tics, ce n'est pas une fatalité. Comme je l'ai dit, il faut prendre conscience de leur impact négatif. Savoir gérer le stress à travers une maîtrise de vos présentations et vous viendrez à bout de vos tics. Et à partir de ce moment-là, c'est avec beaucoup de satisfaction que vous impacterez positivement l'auditoire. Eh oui, c'est bien dit, bien conclu. C'est sur ces mots que nous allons vous dire au revoir, chers amis téléspectateurs, pour vous retrouver la semaine prochaine sur notre sujet. Excellente soirée à vous.